Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers assez fascinant, celui de la photo animalière. Mais attention, pas n'importe laquelle. On va voir ce qui se passe quand les sujets, ils décident de s'approcher un peu, beaucoup trop près. Et les résultats, vous allez le voir, sont juste incroyables. Et pour commencer, regardez-moi cette image. Elle est puissante, non? Elle pose tout de suite le décor, notre thème du jour, l'interaction. C'est pile à ce moment-là que la frontière, vous savez, entre celui qui regarde et celui qui est regardé, elle se met à fondre, à disparaître. C'est assez spectaculaire. Normalement, en photo animalière, les rôles sont bien définis, hein. Il y a le photographe d'un côté, patient, à distance, et de l'autre, l'animal dans son environnement. C'est une histoire de patience, de respect et surtout de distance. Oui, cette relation, elle se base sur le respect, sur des heures d'attente pour le bon cliché. Mais de temps en temps, il se passe quelque chose de différent. Regardez ce suricate qui joue les sentinelles pour le photographe. C'est presque une collaboration. Et parfois, c'est la curiosité des animaux qui vient tout chamboler. Et ça nous amène à une sorte de prise de pouvoir en 3 actes. On va décomposer ça. Tout débute avec la première phase, l'inspection. C'est le moment où les animaux, curieux, viennent faire une reconnaissance du matériel. Ils veulent savoir ce que c'est que cet objet bizarre. Alors là, on a des exemples parfaits. D'un côté, cet écureuil qui s'est trouvé à un petit coin douillet dans le pare-soleil. De l'autre, cette marmotte qui nous fixe droit dans les yeux à travers l'objectif. Clairement, ils sont en pleine enquête sur ces intrus mécaniques qui ont débarqué chez eux. Et attention, ne croyez pas que c'est réservé aux petites bêtes. Non, non. Le truc, c'est que même les plus grands prédateurs sont fascinés. Prenez ce grizzly. On dirait qu'il est en train de faire un contrôle qualité hyper sérieux de tout l'équipement. Ça ne rigole pas. Et que dire de ce travail d'équipe? C'est génial, non? On a l'impression que l'un des tamias regarde à travers la lentille pendant que son complice vérifie le viseur. C'est une vraie petite équipe technique en action. Toute cette inspection si méthodique, ça nous pousse à nous poser une question. Et si toute cette curiosité, ce n'était pas juste du hasard? Si c'était, en fait, la première leçon d'un cours de photo? Bon, après l'inspection, on passe logiquement à la phase 2, l'apprentissage. Là, on monte d'un cran. On n'est plus dans la simple curiosité, on est carrément dans la formation pratique. Là, l'animal essaie de comprendre comment ça marche du côté de l'humain. Regardez ce loup arctique, par exemple. On dirait vraiment qu'il est en train de donner des instructions très précises au photographe. Un coaching personnalisé. Et cette image illustre ça à la perfection. Voilà un apprenti photographe, un jeune suricate, qui étudie très sérieusement le tableau de bord. Il analyse la disposition des boutons, rien ne lui échappe. Évidemment, il y a plusieurs écoles, chacun sa méthode d'apprentissage. On a les solitaires, comme ce macaque, qui préfère se concentrer tout seul sur l'appareil, et puis on a ceux qui aiment les travaux de groupe, on va dire, des ateliers un peu plus chaotiques. Alors, récapitulons. On a eu l'inspection minutieuse, on a eu la formation intensive, il ne reste donc plus que la dernière étape, la phase 3, la prise de contrôle. C'est le grand final. Les élèves ont dépassé le maître. Ils sont prêts à prendre les commandes, à passer derrière l'objectif. Et ils savent ce qu'ils font. Et voici notre nouvelle génération de photographes pros. D'abord, le spécialiste du portrait. Ce renard a l'air de savoir exactement comment obtenir ce cliché d'ambiance. Là, dans la brume, c'est un artiste. Ensuite, on a le photographe paysagiste. Cet ours polaire, il ne rigole pas. Il cherche la composition parfaite, le cadre idéal. Il scanne l'horizon de l'Arctique pour trouver l'angle parfait. Et lui alors, le réalisateur? Cette marmotte bien campée sur ses pattes, les mains sur l'appareil, elle a tout du grand chef opérateur qui prépare son plan séquence. On sent la confiance. Mais le plus fou, c'est que ça va encore plus loin. Parfois, ils ne font pas que prendre la photo. Ils la mettent en scène. Regardez, on a un écureuil réalisateur qui dirige une scène d'action, avec ses potes en vedette principale. C'est du cinéma! Bon, ok, on a bien rigolé, mais mettons l'humour de côté 2 secondes. Parce que ces moments, ils sont plus que drôles. Ils sont uniques. Ils nous parlent de quelque chose de plus profond. Une perspective partagée. Cette photo-là, en noir et blanc, elle est vraiment touchante. Cet orang-outan et ce photographe, on n'est plus dans le rapport sujet-observateur. Là, on a juste 2 êtres vivants qui partagent un instant, un vrai moment de connexion, de pure curiosité mutuelle. Toutes ces interactions, quand elles sont basées sur la confiance, sur le respect, elles donnent naissance à des souvenirs absolument incroyables. Ce selfie avec un lion, c'est un rappel assez puissant du lien qui peut exister entre nous et le monde sauvage. Au final, ce que toutes ces photos nous montrent, c'est que la fameuse frontière entre l'observateur et l'observé, elle peut devenir toute floue.
Et c'est souvent dans ce flot que se cachent les plus belles choses. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu philosophique. En regardant ces images, on est en droit de se demander, au fond, qui est vraiment l'artiste derrière l'objectif? L'humain qui a amené la technique, ou bien l'animal qui a offert sa curiosité, sa confiance, et peut-être, qui sait, sa propre vision du monde?